projet Opéra, c'est une incursion dans l'univers des enfants. C'est un projet de co-création dans lequel on invite des groupes de jeunes à prendre part à notre processus de création et de bâtir une œuvre avec nous. Puis en fait, l'univers des enfants, qu'est-ce que c'est? C'est un état temporel qui est pris dans le présent. Et l'opéra, c'est un grand terrain de jeu. Premièrement, Véronique et moi, on aime beaucoup créer avec la voix. La voix, c'est quelque chose qui est au centre de notre pratique. C'est vraiment une porte qui s'ouvre, qui est maintenue, puis qui va même au-delà. Le projet Opéra, c'est vraiment un projet autour des enfants qu'on fait depuis plusieurs années. Puis je le décrirais comme étant un projet très créatif. Cela permet aux enfants aussi de faire des choses qu'ils ne feront probablement jamais, c'est-à-dire partir un opéra de zéro jusqu'à la fin. Un beau projet multidisciplinaire. C'est ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que les élèves s'expriment, ils font de la communication orale, ils chantent, ils dansent un peu, il y a des chorégraphies. C'est vraiment un projet complet. C'est ça, c'est un échange entre les créateurs puis les élèves sur différents thèmes. Puis les créateurs s'inspirent de ce que les élèves leur donnent pour peaufiner l'opéra. Soutenir un projet opéra, c'est pour le Vivier une occasion d'affirmer son engagement envers la création des musiques nouvelles et la participation citoyenne, et je dirais là la participation des jeunes citoyens et citoyennes. Aussi, il y a le fait que nous, on a la chance d'être en résidence de création pendant 12 semaines à l'intérieur de l'école. On parle beaucoup des enfants puis de ce qu'ils nous apportent, mais je dirais que ce qui est particulier d'être en résidence de création dans une école, c'est que c'est l'école au complet qui nous inspire. Nous, on arrive en début de projet avec une thématique, puis tout le reste, on le construit avec les jeunes. Après ça, chaque groupe a une énergie différente, fait que c'est vraiment intéressant parce qu'on a un opéra en 3 actes, puis vraiment, ils se modélisent sur l'énergie de chaque groupe. Fait que si on a une classe vraiment éclatée, ils aiment ça la vitesse, ils aiment ça l'humour, là, je vais aller pousser les limites. Puis je suis toujours là, on pousse les limites dans cette direction-là. T'as été à ta place de départ, saluer devant toi, revenir en sautillant d'un pied à l'autre ou en faisant du jumping jack. Une autre classe un peu plus timide, on va rester vers l'intérieur, on va pouvoir se poser des questions un petit peu plus de sensibilité. Puis mon but, c'est toujours d'aller trouver le maximum que je peux faire avec l'opportunité avec laquelle je fais face. Quand on fait de la musique de création avec des jeunes, on arrive, puis c'est comme si on ouvrait toutes les portes en même temps. Bien, dans cet univers-là où tout est possible, toi, tu deviens quoi? C'est la 4e édition du projet Opéra qu'on accompagne. Et entre parenthèses, l'opéra en création, c'est rare, en création de musique nouvelle. Donc, c'est aussi l'occasion de former les publics de demain en donnant accès à la co-création.
cette école est d'une richesse incroyable. Cette école, les élèves viennent des 4 coins du monde. C'est d'une grande richesse. Donc, en leur apportant la vision artistique de Véronique et Maxime, qui se font, qui s'accordent, qui offrent cette liberté, qui se fondent dans leur langage, leur rythme, c'est tout simplement magnifique. Parce que là, on va voir votre costume qui va tourbillonner, puis ça va être super. Est-ce qu'on réessaie? Bien, surtout à l'école Barclay, c'est une clientèle d'élèves allophones. Donc, je trouve ça intéressant qu'ils puissent vraiment prendre place, découvrir un petit peu des talents qu'ils ont sans nécessairement passer par la langue. Quand on co-crée comme ça, il faut comme adapter les différents langages pour être capable de laisser un peu tout ce qu'ils font inspirer notre création, puis en même temps leur laisser comme différentes façons de s'exprimer. Puis c'est comme pour nous aussi une façon de placer un espace dans lequel nous, on se sent bien pour créer, puis en se disant que si nous, on est à l'aise dans cet espace-là, puis qu'on est capable de l'amener, puis que ça soit chaleureux, bien, les enfants, ils vont se sentir à l'aise aussi d'être eux-mêmes puis d'être capables d'amener du sien dans l'œuvre. Puis ça, c'est ce qui nous inspire. Donc là, c'est ce moment-là. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Mais on l'a entendu, par exemple. Pendant les pratiques, on sait que tu es capable. Mais pour ça, il faut que chaque personne le fasse. Parce que si chaque personne se dit « j'ai pas besoin de le faire, les autres vont le faire à ma place », bien là, on va pas entendre la chanson, il n'y aura pas de chanson. Il faut que chaque personne participe. Leur donner une voix, c'est quelque chose qui était vraiment très important pour moi. Et de les voir s'accomplir, puis de voir la fierté qu'ils ressentent quand finalement ils entendent les applaudissements du public. Là. Souvent, on va traduire comme presque des sensations en musique. On peut traduire des fois des petites phrases qui vont dire ça va devenir une scène. Ils vont faire des dessins, ça va inspirer une partie de l'œuvre aussi. On leur pose des questions, on échange beaucoup avec eux, mais on essaie de varier les processus pour être capable de rejoindre le plus d'enfants possible. Que leurs idées soient prises en considération, c'est vraiment le gros plus. Aussi, c'est comme un sentiment d'accomplissement puis de réalisation dont ils sont vraiment fiers à la fin du projet. Donc, à travers la voix, ma voix, pour moi, elle n'a pas de limite. J'aime ça explorer tous les sens, toutes les dimensions de la voix. Puis c'est quelque chose pour moi que je vais aller vraiment pousser chez les jeunes, c'est que la voix, elle n'a pas une définition. Donc, la voix, elle peut être ce qu'on veut, elle est ce que tu veux, puis elle est ce que tu deviens. Je pense que ça transparaît beaucoup dans le travail qu'on voit chez les jeunes, puis dans le résultat émotionnel, dans leur rapport à la voix, puis dans leurs outils d'expression après ça, à la fin du projet. Mon côté de l'intérieur, c'est quoi le plus grand potentiel de transformation que je peux offrir avec mes collaborateurs et mes collaboratrices?
Ça arrive des erreurs, ça arrive normal. Des fois, on oublie. Puis le truc, c'est de se raccrocher. Hein? Je vais toujours insister, on se raccroche et on revient. C'est pas, il y a des gens qui arrêtent, donc tout le monde arrête. C'est plutôt, il y a 2-3 personnes qui ont arrêté pendant un mot et on revient dans le groupe. Ben, en quoi le projet rejoint mes valeurs? Ben, c'est que c'est le dépassement de soi. Quand tu es timide, quand tu es pour un élève qui parle pas fort, qui est gêné de chanter, ben, il faut qu'il dépasse un peu. Il se dépasse. Je me rappelle d'une élève par les années passées, Urissa, qui est timide dans ma classe, effacée, puis à l'opéra, elle a fait « Waouh! » C'était magnifique. Ça, je pense que c'est un de mes plus beaux moments de l'opéra qu'on a eu depuis les 4 dernières années. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est quand toutes les pièces du puzzle se rassemblent, puis que là, on commence à avoir le fil conducteur, le sens. On sent que les enfants font comme « Oh, ils comprennent c'est quoi qui se passe. » Et même moi, je comprends c'est quoi qui se passe. Puis là, c'est quand cet éclaircissement-là arrive, je trouve que c'est le plus beau moment de l'opéra. Très fière, j'en ai que c'est pas nécessairement leur tasse de thé, ce serait pas ce vers quoi ils iraient au secondaire, mais le fait qu'ils vivent une fois, qu'ils vivent l'expérience de scène, qu'ils vivent l'expérience de costume, de maquillage, et aussi l'expérience quand ça arrive dans une vraie salle de représentation, c'est vraiment quelque chose de grandiose pour des élèves de 5e année. Mais il y a vraiment l'aspect du merveilleux puis du professionnel, puis de voir ce qu'ils sont capables de fournir puis d'accomplir. Puis ultimement, on arrive à la fin, puis ils nous émeuvent énormément, puis on est toujours incroyablement surprise de la qualité du spectacle qu'ils font, puis on se dit « Ah, OK, c'est pour ça que j'ai fait ça ». Toutes ces personnes qui dansent sous la lune, toutes ces personnes qui dansent sous la lune, toutes ces personnes qui dansent sous la pluie. Amenez le feu, amenez la glace, amenez le feu. D'aller de cet écosystème de la création, de l'éducation, de la communauté, pour en faire émerger des œuvres. C'est des œuvres porteurs de sens et d'avenir. Yeah.
qu'on a tout dit. Ben, peut-être. 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 Je pense bien. Je pense bien.